Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, ça sera une vidéo sur mon organisation avant de commencer un album. Donc, comment je m'organise, comment je réfléchis à mes idées, etc. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, déjà, on va commencer par le choix du papier. Donc, déjà, il faut un papier qui nous inspire. Donc, moi, comment je sais que c'est avec ce papier-là que je veux travailler, sachant que je suis assez compliquée sur les sites de scrap, il y a très peu de papiers qui me plaisent. Je suis plus attirée par le papier d'action parce qu'il est plus, comment dire, je trouve il y a beaucoup de papiers un peu simples, mais les couleurs sont, c'est dans mon style en fait. C'est pas vintage, c'est coloré et j'aime bien ça. Après, bien sûr, coloré dans le sens où il faut que les couleurs se aillent bien ensemble. Par exemple, là, je vais vous montrer vite fait. J'ai fait en avant-première, je vais vous montrer. J'ai fait ces petits porte-carnets là. Là, vous voyez donc les stickers, ça vient d'Action, mais c'était pas avec le bloc de papier. Mais la petite carte, oui. Donc là, vous voyez, là, le papier, c'est coloré, mais ça match. Et à l'intérieur, c'est pareil. Ça vient du même bloc. C'est coloré, mais ça match aussi. Donc, dans ce style-là. Ensuite, donc, oui, comme je disais, sur les sites de scrap, je suis assez compliquée parce que c'est souvent du papier assez vintage, vieillot. Enfin, même s'il y a des jolies couleurs, etc., c'est pas trop dans mon style, on va dire. Donc, j'achète très rarement les papiers sur les sites de scrap, à part quand j'ai un coup de cœur. Ce qui est le cas pour l'album que je vais commencer, donc pour ça que je vais vous montrer le papier, etc. Alors, le choix du papier, donc comme je vous disais, ça peut venir Action, acheter un bloc, et puis après, je regarde sur Internet, sur YouTube souvent, et je vois des créations réalisées avec le bloc en question. Et c'est comme ça que après ça me donne des idées, j'ai un coup de cœur et voilà, ça me donne des idées pour les assembler, etc. Donc là, ce bloc-là, donc là c'est le bloc, j'ai eu un coup de cœur pour, je sais pas si je vais réussir à vous retrouver le devant. Vu que j'ai tout découpé, non, je vais essayer de retrouver. Donc là, c'est la collection My First Year. Donc je l'ai acheté sur le site Hobby Scrap. Donc j'ai fait un haul. Donc auparavant, vous pouvez aller voir. Je vous ai mis en barre d'infos le lien de la collection sur le site. Parce que sur les autres sites de scrap, ils étaient en rupture. Et il n'y a que sur ce site-là que je les ai trouvés. Donc j'ai foncé. Donc là, j'ai le volume 1, le volume 2 et j'ai le bloc avec les petites cartes. Et puis derrière, il y a les papiers aussi, donc ça sert toujours. Donc moi, j'ai trouvé ce papier, je suis tombée par hasard, cette collection, je suis tombée par hasard sur une vidéo YouTube. Je sais pas, je cherchais pas vraiment, et je crois que c'était dans les suggestions. Je suis tombée dessus et je suis tombée en amour avec l'album qu'une personne avait fait. Donc j'ai regardé beaucoup de vidéos d'albums avec ce bloc de papier là. Et j'aimais beaucoup à chaque fois les petites images, etc. J'aimais beaucoup ce papier. Donc déjà le choix du papier était fait comme ça. Parce que j'ai eu un coup de cœur sur une vidéo sur YouTube. Ensuite, comment viennent les idées? Toujours pareil, en regardant sur Internet. Excusez-moi, en regardant des vidéos sur Internet, beaucoup de vidéos, moi de base je regarde beaucoup de vidéos avec la même collection, comme ça je peux voir un peu ce qui se fait et ce qui peut être assemblé aussi. Et aussi je regarde d'autres vidéos d'albums bébé par exemple, vu que là ça sera pour un album bébé. Si je veux faire un album vacances, je vais regarder les vidéos avec le bloc de papier vacances en question. Et si je trouve pas trop des idées comme je veux, je vais juste taper album vacances et puis ça va me donner d'autres idées par rapport au thème.
Donc là, c'est un album bébé. Donc oui, donc je regarde beaucoup sur YouTube et je m'en inspire beaucoup. Soit je m'en inspire, donc c'est-à-dire que ça va me parler, enfin, qu'une page de l'album va me parler. Du coup, bah, je vais assembler des choses un peu pareilles, mais pas totalement, y faire un peu à ma sauce. Ou soit je vais carrément suivre un tuto de la page. Comme ça, j'ai pas besoin de me creuser la tête, de réfléchir. Et je choisis juste moi-même mes papiers. Ensuite, donc ma déco. Ensuite, ce que je fais, c'est que une fois que j'ai choisi mon papier, donc mon thème, une fois que j'ai vu plusieurs, donc vraiment beaucoup de vidéos à ce sujet-là, et que j'ai plein d'idées en tête, je vais tout noter sur un carnet. Donc là, c'est mon petit, celui-ci, le petit. Dedans, j'y note que des petites créations comme le tuto des porte-bloc-notes que Michel, je sais plus son nom, avait fait. Mon flipbook que je vous ai fait en tuto, etc. Là, c'est vraiment les petites créations. Pour les gros albums, j'ai ce cahier-là. Donc, où j'y note vraiment tout en détail. Donc là, c'est pour ma structure. Normalement, au début, je mets la taille de la structure, combien de pages, la taille de la tranche, la taille des pages, tout ça. Je mets vraiment tout, combien il y aura de photos à l'intérieur, etc., etc. Là, j'ai oublié, donc je l'ai fait à la fin. Et j'y note, bah, du coup, ma structure, etc., les dimensions. Et je fais étape par étape. Donc je détaille vraiment tout pour pas avoir à me creuser la tête sur le moment présent. Et bien sûr, il y a des fois, il y a des petits couacs, les mesures sont pas très bonnes, etc. Après, voilà, c'est que du papier, j'arrive à m'arranger. Mais au moins, j'ai tout de visu et je sais sur les pages où je veux aller. Donc, ce sera plus simple pour la suite de choisir mes papiers. Comme là, par exemple. Ici, c'est la première page. Donc, quand on va ouvrir l'album, ça sera le dos de la couverture. Donc là, j'ai mis une petite carte. Et ici, il y aura une pochette en dessous pour y glisser les petits tags. Les petits tags pour mettre le poids, la taille, etc. Donc là, j'ai fait le croquis. J'ai noté un peu ce que c'était. Et ici, bah, j'ai noté les dimensions, etc. qu'il y aura besoin. Et j'ai fait ça à chaque fois pour toutes les pages. Et ça m'aide beaucoup à trouver mes idées, à vous visualiser mes pages, comment elles vont être. Et pour trouver ces idées, comme je vous l'ai dit, ça sera sur YouTube. Comme là, par exemple, ça, c'est une idée qui m'est venue à moi. Parce que je voyais des personnes. En fait, comment elle m'est venue cette idée? J'ai vu une personne qui faisait un album sur le même thème. Elle avait fait une pochette pas en longueur, en largeur. Et au-dessus, elle avait mis des tags. Et moi, je me suis dit, j'aime beaucoup l'image de l'éléphant. Pourquoi pas y glisser des tags sur le côté pour changer un peu. Et voilà comment m'est venue cette idée. Ici, c'est un tuto que je vais suivre sur la chaîne de Angela Boitan, je crois que c'est. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de toute façon. Donc comme ça, j'ai juste à suivre le tuto. Ici, une cascade, j'en fais souvent dans mes albums. Donc au moins, il y a plein d'espaces photos. Et c'est une valeur sûre, donc je l'ai choisi. Ici, c'est une idée aussi de Johanna Boitan. Et ici aussi. Ici également. Comme ça, juste à suivre ces tutos. Et c'est tout. Et ici, c'est une idée que j'ai vue sur une chaîne YouTube. Donc un album du même style. Avec le même papier. Et ici également. Ici, j'ai pas encore d'idée. Il faut que j'en trouve une. Mais voilà pour ça. Donc après, à moi de trouver mes mesures par rapport à la taille de mes pages et à la taille de mon album. Et pour suivre les tutos d'ici, j'ai carrément pris la même taille de structure que la personne qui a fait les tutos.
Comme ça, au moins, je pourrais suivre les tutos à la lettre avec les bonnes mesures et j'aurais pas besoin de réfléchir par rapport à la taille de ma structure. Donc ça m'aide beaucoup. Une fois que j'ai tout détaillé, tout noté, tout schématisé, etc., je vais pouvoir choisir mes papiers. Donc déjà, dans un premier temps, je vais prendre tout mon bloc. Donc là, je les ai déjà choisis, donc pour ça qu'il y a les trombones. Mais sinon, je prends tout mon bloc et je regarde tous les papiers qui peuvent me plaire. Et ceux que j'aime pas d'un côté, ceux que j'aime d'un autre côté. Et une fois que j'ai trié tous mes papiers par rapport à ce qui me plaît, ce qui me plaît pas, je prends le tas qui me plaît. Et je vais essayer de réfléchir à quel papier assembler pour quelle page. Par exemple, ici, le fond, ça va être ça. Et ça va être la couverture de ma pochette. Et à côté, je vais pouvoir y glisser les tags. Donc ça donnera ça à peu près. Bon, là, il faudra que je retaille à la bonne taille, mais ça fera ça. Et chaque côté, je mettrai les tags. Donc voilà pour ça. Et après, j'y note, je sais pas si... Là, au dos, j'ai noté quelle page il s'agit. Comme ça, je me perds pas. Quand je vais créer une page, juste à prendre le bon papier associé. Et voilà. Pareil pour ça. Donc là, j'ai mis plusieurs papiers parce que je ne sais pas encore si je vais... lequel je vais choisir. Donc j'ai mis quelques papiers qui peuvent aller ensemble. Et puis on verra bien après ce que ça donnera. Et j'ai noté ici pour quelle page c'est. Et à chaque fois, j'ai fait ça. Pour toutes mes pages, je fais ça et je les classe. Là, il y a tous les trombones, comme ça, je m'y retrouve facilement. Ensuite, une fois que j'ai choisi et classé mes papiers pour savoir sur quelle page je vais les mettre, je vous avais dit au début, je vais faire un tri de papier. Donc, ça sera un côté ceux que j'aime pas trop, ceux qui me plaisent pas trop, et un côté ceux qui me plaisent. Donc ceux qui me plaisent, je les ai gardés. Et ceux qui me plaisent pas trop, souvent sur ce papier-là, il y a des... Par exemple, celui-là, je l'aime beaucoup, mais j'ai pas trouvé où le placer dans mon album. J'avais déjà fait tout mon choix. Donc il restait cette feuille-là. Et derrière, il y a des tags, etc. Donc là, je vais les... Donc avant de commencer, je les découpe. Je fais toutes les petites découpes. Et après, comme ça, j'aurai juste à choisir ce que j'aurai besoin. Donc là, j'ai découpé pas mal de choses déjà. Sur tous les cartes. Les tags, je les découperai au moment venu. Donc là, vous avez plein de choses. Là, j'ai ça aussi à découper. Là, c'est ce papier-là, il ne me plaisait pas. Donc, j'ai pu... Hop, j'ai ça à découper. Là, j'ai juste à découper là, arrondir les angles. Là, c'est pareil. C'est du papier en trop ou du papier qui ne me plaisait pas. Donc comme ça, au moins quand je vais commencer mon album, si je veux des décos ou quoi, j'ai juste à piocher et tester comme ça sur mon album. J'ai pas besoin de perdre du temps à tout découper, etc. Parce que déjà que ça prend du temps de faire un album. Alors si en plus on en perd à tout découper et à s'arrêter à chaque fois qu'on fait une page, ça va partir, ouais, ça va prendre beaucoup de temps. Après, donc une fois que j'ai fait les découpes, et il me reste plus qu'à commencer mon album, donc à suivre les tutos avec mes notes et à préparer les pages, la tranche, etc. Donc savoir... Oui, à tout commencer au final. Et puis voilà. Après, je vous ai pas parlé de ma structure, de ma tranche, etc. Parce que souvent quand je réfléchis à qu'est-ce que je vais mettre dans mon album, si je vois des pages sur des tutos qui me plaisent, comme là, j'ai beaucoup de pages qui m'ont plu sur le tuto de l'album bébé de Johanna Boitan. Et au final, pour faire ma structure, je vais prendre carrément les mêmes mesures qu'elle. Comme ça, je pourrais suivre les tutos facilement. La seule différence, c'est que d'habitude, je fais les mêmes pages qu'elle.
Sauf que là, j'ai modifié, j'ai pas voulu faire les mêmes. Puisque elle a fait des pages simples. Et moi, j'ai voulu faire des pages où je pouvais mettre un papier à l'intérieur pour faire un autre emplacement photo. Dans chaque page, j'ai fait ça. C'est juste ça que j'ai modifié. Mais après, une fois que vous avez les dimensions de la cartonnette, de la structure, les pages, c'est facile à faire. Moi, pour faire mes pages, par exemple, de toute façon, je vais vous faire des petits tutos sur les pages que j'ai pensé moi-même ou que j'ai repris mais avec mes dimensions. Et je vous mettrai les liens des tutos que j'ai suivis. Donc là, par exemple, ma structure, elle fait 24 sur 20. Donc pour mes pages, j'ai enlevé 0,5. J'enlève pas plus, il n'y a pas besoin. Donc du coup, là, ça me fait du 23,5 sur du 19,5. Donc voilà pour ça. Et bien sûr, je choisis aussi mon ruban pour la fermeture. Donc là, je sais ce que je veux faire pour la couverture. J'ai choisi la carte et du coup, j'ai pris ce ruban là parce que je trouve qu'il se marie bien avec. Donc voilà pour ça. Donc j'espère que c'était pas un peu brouillon. Mes explications, n'hésitez pas à me le dire. Et puis au pire, je referai la vidéo un peu plus simple et claire. J'espère que vous avez quand même pu comprendre un peu mon organisation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vais vous dire ce que j'utilise en colle, etc. Donc en colle. Donc pour la colle à tissu, j'ai celle-ci. J'ai pas encore testé, mais j'en ai jamais testé des colles à tissu. Donc j'essaierai celle-là, on verra bien. J'ai jamais utilisé de tissu vraiment, donc voilà. Après, j'ai celle-ci que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup pour les pages. Par exemple, les papiers à plat sur les pages. Donc, j'aime bien. Il n'y a pas de souci. Enfin, moi, elle se décolle pas dans le temps, celle-là. Les autres, j'aime pas trop, mais celle-ci, j'aime bien. Après, il y a celle-ci aussi que j'aime beaucoup. C'est de la colle à bois. Donc, ces deux-là, ils viennent du rayon loisirs créatifs à Action. Et celle-ci à Action également, mais dans le rayon... bricolage. C'est de la colle à bois. Moi, je m'en sers pour le scrap et ça ne gondole pas le papier. Enfin, moi, je vois pas de papier qui gondole. Donc, j'aime beaucoup celle-ci. Celle-ci, j'ai essayé de la transverser dans un petit tube comme ça. Mais au final, c'est pas très, très bien parce qu'après, ça sort plus trop. Donc, c'est mieux de la laisser là-dedans. Et après, vous coupez à la taille... à la taille désirée, vous avez plus gros au plus petit. Donc moi le trou ça va, il est pas très gros. Donc voilà. Après, donc la all purpose, je la mets dans un petit tube comme ça. Des fois c'est pratique quand il faut coller des languettes ou des choses comme ça. Ensuite en double face. J'en ai des différentes diamètres, enfin largeur. Donc ceux-là, ils viennent de Amazon. C'était un lot et franchement, il est pas cher et il est trop bien. J'aime beaucoup. Donc voilà pour ça. Après, vous pouvez en trouver sur tous les sites de loisirs créatifs. Mais moi, le mien, il vient d'Amazon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et sinon, j'utilise... Donc lui, il vient pas d'Action. Il vient de Bricomarché. Parce qu'Action, ils en avaient plus. Mais sinon, j'achète le même à Action. Et c'est du scotch pour coller les tapis. Donc ça, j'aime bien parce qu'il est assez gros. Et pour mettre sur la structure, les cartonnettes de structure, c'est vraiment pratique. Au moins, on n'use pas tout un rouleau limite pour coller toute la structure vu que c'est assez large. Donc là, je vais mettre peut-être 3 morceaux et demi. Au lieu de là, j'aurais vidé presque mon rouleau. Donc voilà pour ça. Concernant mes pages de base, mon papier de base, c'est du Clairefontaine en blanc en 160 grammes. J'ai aussi du 250 grammes, mais pour les grands albums comme ça, je privilégie le 160 grammes parce que les pages vont déjà être assez épaisses, donc
Ça suffit très bien en tant qu'épaisseur, celle-ci. Et je crois que c'est tout. Je vous ai parlé de ma colle, mon scotch, le grammage de mes pages. Et puis voilà. Donc c'est tout pour ça. Donc oui, j'espère que vous aurez tout compris. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires des petites questions si vous en avez. Et je vous dis à bientôt pour le tuto ou la présentation de ce futur album bébé. À bientôt!